Salut Charles-Antoine. Allô Alex. Ben là, tous les yeux étaient tournés vers New York hier, match numéro 3 de la finale de la NBA entre les Spurs de San Antonio et les Knicks de New York. Et dans l'assistance, ben, il y avait un spectateur important. Un des New-Yorkais les plus célèbres, les plus connus, Donald Trump. C'était particulier, parce qu'il a comme... C'est la première fois qu'un président actif était présent pour un match de la finale de la NBA. S'entend, là? Première fois de l'histoire. Et ça remet en question quand même sa place dans le match. On peut comprendre qu'il a toujours été un fan des Knicks. C'est quand même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a quand même été au cœur de plusieurs moments clés de la ville de New York. Sauf qu'il a quand même modifié complètement de par sa présence et le motorcade qui arrivait à Madison Square Garden. Il y a aussi eu l'attentat à Penn Station plus tôt cette semaine. Donc, il y avait tellement de secteurs de New York barricadés. Donc, les partisans n'ont pas vraiment eu l'expérience complète d'un match de la finale à New York. Je vous rappelle que ça fait 53 ans qu'on n'a pas gagné un titre du côté des Knicks. 70% de la population new-yorkaise n'était pas née à l'époque. Mais c'est fou, hein? Donc, oui, il était là. Il a été hué chaudement pendant l'hymne national. Il était dans la loge aux côtés du propriétaire des Knicks de New York. Et comme je te le soulignais hier, c'est au lieu de tenir un rassemblement dans les rues devant le Madison Square Garden, ben, il y en avait 5 dans les différents arrondissements, les boroughs là, de New York. Et rien autour, parce que là, tu étais Absolument dans rien le périmètre autour. de sécurité, là, qui était digne d'un aéroport. Hein. Tu sais, les mesures de sécurité, on disait aux gens, arrivez un bon 2 heures d'avance au Madison Square Garden pour pouvoir justement passer les arches de sécurité, tout le processus. Les fils à l'extérieur, là, c'était des kilomètres et des kilomètres, et tu l'as souligné, là, 2, 3, 4 heures avant le match. Tu sais, qui dit New York dit également ranger des célébrités. Tu sais, puis au basket, ça fait partie un peu, là, surtout à Los Angeles et à New York, là, ça fait partie un peu du folklore, de filmer les différentes célébrités. Timothée Chalamet, qui est devenu comme un peu l'emblème de la renaissance des Knicks, était aux côtés du court. Ben Stiller est toujours là. Il y avait Eli Manning, le carrière des Giants, qui est, lui, le dernier à avoir gagné un titre sportif à New York avec les Giants en 2012. Mais il y avait également Spike Lee. Spike Lee, c'est un peu la mascotte des Knicks de New York. Toujours très discret, lui, sur le court. Très flamboyant, extravagant. Il s'est rendu dans les derniers mois au Vatican, rencontrer le pape Léo, qui est un Américain. Il a donné un chandail au pape en lui demandant, il faut remonter en arrière, je crois que ça fait quelques mois, il a demandé s'il pouvait avoir la bonne grâce du Vatican et de l'Église sur les Knicks, et plusieurs voient un lien entre cette quête quasi historique des Knicks et la bénédiction du pape, ce premier pape américain. D'ailleurs, hier, Spike Lee portait le chandail du pape. Ça faisait 46 jours, c'est beaucoup, là, que les Knicks avaient pas perdu. Mais là, toute cette mise en scène pour dire qu'ils ont perdu hier. Donc, la séquence victorieuse des Knicks a pris fin. Spike Lee a même mentionné qu'on lui avait proposé un $500,000 pour son billet. Les billets se vendaient à des prix de fou. Ouais. Tu sais, t'étais, mettons, en haut, là, c'était des milliers de dollars. C'était 7-8 000 $. Mais en fait, quand on a comme compris le cirque qui allait venir avec la venue de Donald Trump, le prix des billets a descendu. Donc, juste avant le match, là, c'était rendu 4 à 5 000 $ le billet le moins cher. Alors une aubaine, un pet, là, tu te changes tes plans à ce prix-là. Non, mais c'est que ça a perdu la moitié de la valeur, sachant que ça allait être le chaos complet, là, se rendre au Madison Square Garden. Donc, défaite des Knicks, qui mènent quand même 2-1 dans la série. Le prochain match, il est demain, toujours à New York. Bon, donc 115-111. Ouais. Maintenant, Ligue nationale de hockey. Là, il y a eu une petite pause dans les derniers jours. Match numéro 4 entre les Golden Knights de Vegas et les Hurricanes de la Caroline. Ça se poursuit ce soir. Elle est longue parfois, cette pause, mais en même temps, je suis très heureux et c'est clair qu'on l'avait anticipé, mais on voulait pas chevaucher les deux finales. Là. C'est pour ça que hier, c'était la NBA. Ce soir, à Vegas, le match numéro 4. Série de fous, on en a parlé hier, mais là, il y a une question qui circule dans l'entourage des Hurricanes. Qui sera le gardien partant? Parce que pour la plus grande portion de la saison, c'est Brian Bossy qui a porté cette équipe. Un gardien qu'on connaissait très peu, mais Frederik Andersen a pris la relève en fin de saison et il a une fiche, Andersen, de 13 victoires, 2 défaites en série. Tellement avec une fiche comme ça, on se pose pas la question. Mais Bossy l'a remplacé
lors de la 3e période du dernier match. Donc hier, Anderson n'était pas à l'entraînement, Bossy était là, Rod Brindamour n'a pas voulu dévoiler son gardien partant. C'est toujours particulier d'avoir à faire un choix à ce point-ci de la saison. Je vous rappelle que les Golden Knights mènent 2-1 dans la série et que la stat du jour, Alexandre, en finale de la Coupe Stanley. Quand une équipe prend les devants 3-1, ce qui serait le cas si les Golden Knights l'emportent ce soir, les 28 dernières fois qu'une équipe a mené 3-1 dans la série finale, elle a soulevé le trophée. OK, ça en dit long. Là. Ouais, fait que si les Golden Knights gagnent ce soir, est-ce qu'on est en train de se mettre une main sur la Coupe Stanley? Faudra voir présenté à TVA Sport. Et au tennis, tu vas garder un œil là-dessus parce que c'est un retour très attendu, très particulier aussi d'une joueuse extraordinaire. Tu le résumes bien. 4 ans plus tard, Serena Williams, à 44 ans, qui fait son retour au jeu sur la pelouse de Queens à Londres. C'est un match de préparation pour Wimbledon de par la surface et c'est elle-même qui a choisi sa partenaire puisqu'elle fait son retour en double. Elle a appelé Victoria Mboko dans les dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu gagner à Montréal. Mais Serena a mentionné hier que c'était pas seulement la victoire. Parce que la victoire en soi, il y a toujours des anomalies, des surprises dans le monde du tennis. C'est qu'elle ait gagné chez elle, mais qu'elle ait poursuivi sur cette lancée. C'est ce qui est difficile dans le monde du tennis. Une fois que tu as une cible sur le dos, tu deviens beaucoup plus, ciblé par tes adversaires. Donc, Serena a dit, OK, cette fille-là, elle a du cran. Cette fille-là est capable de gérer la pression. Je veux jouer en sa compagnie. Il y a 25 ans de différence entre les Incroyable. deux. 19 ans et 44 ans. C'est prévu pour 12h30, mais hier, il y a eu beaucoup de pluie. On est en Angleterre, donc présenté à TVA Sport, mais ça pourrait être un peu plus tard selon les conditions météo. Et je termine en vous disant qu'on se souvient des 23 titres du Grand Chelem de Serena Williams, là, qui est un record de l'ère moderne, mais elle a aussi gagné 14 titres du Grand Chelem en double avec sa sœur, Venus Williams. C'était à l'époque la paire la plus dévastatrice. Elles n'ont jamais gagné une finale d'un Grand Chelem en double. Donc là, c'est comme si elle remplaçait sa sœur par sa petite sœur. Tu sais, Victoria Mboko, c'est un peu celle qu'elle prend sous son aile. Donc c'est vraiment un beau moment de tennis qu'on va vivre cet après-midi. Merci Charles-Antoine. Au retour, Guy Lapointe, candidat à l'investiture du Parti québécois dans la circonscription de Verchères.